Salut à toutes et à tous, c'est Arthur de l'élégance. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le passage HDV4. Alors, on va découvrir le nouveau bâtiment, les quelques petites nouveautés et une nouveauté particulièrement, mais je vous donnerai des petites infos juste après parce que c'est bien et en même temps c'est pas très bien. Alors, déjà on va récupérer les petites ressources. Alors on a des boosts, on va enlever ça. Tac. Désolé pour les notifications, j'ai encore oublié de les enlever. Je les enlève maintenant, tac. Hop là. Alors, on va se demander des troupes. Ensuite, là, on va pouvoir poser notre troisième cabane. Donc ça va être important parce qu'on va pouvoir enchaîner les hubs beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Alors, on va poser les nouveaux bâtiments. Donc, extracteur, mine d'or. Le but, c'est de poser tous les nouveaux bâtiments. Comme ça, on va pouvoir se faire un village et le maxer petit à petit. Donc, ok, c'est pas ce que je voulais. Je voulais pas que ça fasse ça. Bon, c'est pas grave. Hop, alors vous voyez que j'ai pas beaucoup attaqué parce que j'ai pas monté en trophée. J'en ai même perdu, il me semble. Ouais, voilà. Parce que je prends pas le temps d'attaquer. En fait, j'ai des ressources qui montent toutes seules. Donc, j'ai pas besoin d'attaquer à ce niveau d'HDV comme j'ai d'autres comptes à gérer. Pardon, j'ai pas vraiment le temps en fait. Mais voilà, alors on va pouvoir poser les deux petits pièges. Et là, il me semble que si on fait ça, il nous reste une tour d'archer et une défense anti-aérienne. Alors, l'une des premières choses à faire, c'est de il est où améliorer le laboratoire, les casernes, parce que là, on va pouvoir débloquer les ballons. Et on va peut-être même pouvoir débloquer les sorciers. Non, je crois qu'on va juste débloquer les ballons. On verra ça plus tard. Donc là, on va passer euh, le laboratoire niveau 2. Voilà, on le up. Et en parallèle, j'ai des petites ressources à récupérer. Ouais, pas ouf. Et là, grosse nouveauté, la maison des ouvriers. Donc là, on va prendre le bateau, on va le réparer. Ah d'accord, il me faut un ouvrier, j'avais complètement oublié ce détail. Bon, c'est pas grave, on a un ouvrier dans 15 secondes. Alors, en fait, la Mdo, c'est un autre village à côté. On peut soit beaucoup le jouer parce qu'on peut aimer, ou alors on peut juste jouer dessus en passant le temps, parce qu'on a des améliorations sur le village principal, je sais pas, on a envie de faire une pause ou quoi. Mais en fait, c'est bon, on peut. En fait, c'est que la maison des ouvriers va être refaite de A à Z d'ici quelques petits mois. Donc faut pas prendre beaucoup de temps pour la maxer parce que normalement elle va être refaite de A à Z. Donc ce qui veut dire que ça n'a pas vraiment d'utilité de la commencer. Mais c'est toujours sympa pour faire passer le temps. Et on verra que ça peut être très intéressant, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore quand, mais dans une prochaine vidéo. Donc là, on voyage, et voilà, on change de village. Hop, terre en vue. Quel est donc cet étrange endroit? Tac, donc on est maison des ouvriers 1, on va la passer niveau 2. Hop, moi j'évite de gemmer parce que j'ai plus de gemme, et bon, pour 5 secondes, c'est pas très intéressant. Donc là, on est maison des ouvriers 2, on peut récupérer ça. On a un petit ouvrier, tac tac tac. C'est pas très très intéressant ce qu'il raconte. Là, on va pouvoir améliorer les barbares. Bon, on va gemmer comme ça, on évite de perdre du temps sur la vidéo. Hop, on part directement en attaque. Et là, on peut voir qu'il y a juste un double canon pour la défense. On peut tout envoyer, il n'y a pas de piège. Donc bon, voilà, la première attaque, c'est un perf. Comme, comme chaque début de n'importe quel mode sur Clash of Clans, toujours on va gagner pour nous donner envie de continuer. Tac. Voilà. Tac, tac, tac. Forcément, la petite victoire. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, donc là, il nous explique qu'il y a plein de choses à améliorer. Tac, tac, tac. On va poser des remparts. Par contre, pour commencer à la MDO, c'est toujours très compliqué. Parce que on n'a vraiment pas beaucoup de sous. On doit passer MDO 3 pour pouvoir supprimer les obstacles. Donc, on peut pas créer de superbes villages. Non, je vais le laisser là. On va... Oui, on peut pas faire grand chose pour le moment.
Est-ce qu'on peut faire autre chose? Oui, on peut poser un piège. On va le poser là, tac, tac, tac. On va le mettre à l'extérieur, comme ça va pousser là-bas. Puis on va améliorer la caserne pour avoir les archers. Bon, du côté du village principal, on a un ouvrier. Pardon. Ce que je vous propose, c'est améliorer les murs. Tac, niveau 2. Comme ça fait mieux. Et on a des ressources dans la trésorerie. Donc on va pouvoir up les murs encore un petit peu. Jusqu'au niveau 3. Comme ça, on a les murs qui sont tous au même niveau. C'est plus esthétique et bah, c'est mieux pour la défense, etc. Je passe là-dessus. Et maintenant, avec l'élixir, on va passer le château de clan au niveau 2. On pourra avoir 5 places de plus, ce qui peut être très intéressant en attaque et en défense, évidemment. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dès que j'ai fait un village HDV4 et je vous proposerai. Et voilà, on se retrouve directement avec un petit village HDV4. Donc bon, bah, voilà, après un HDV4, c'est facilement perfectable avec un HDV5. Donc en défense, on va peut-être prendre cher, mais au moins c'est esthétique. Ça donne envie de jouer, c'est classe et tout ce que vous voulez. C'est bien d'avoir un village. Voilà. On a débloqué un petit succès, débloqué l'unité archère furtive dans la caserne des ouvriers. Donc hop, on récupère les petites gemmes. On retourne ici. Et bah, je vous propose de faire des petites attaques vite fait, histoire de se faire des petits sous et d'améliorer un petit peu la MDO. Donc maison des ouvriers MDO, hôtel de ville HDV, et en anglais c'est Town Hall, donc TH. Voilà, un super accent anglais. Voilà, on n'en dira pas plus. Mais voilà. Donc voilà, donc au début du jeu, sur la MDO, c'est très simple. On met tout au niveau de la seule défense qu'il y a. Parce qu'au début, les gens ils ne posent pas d'autres défenses. Ni même nous, on n'en a pas posé. Parce que bah, on n'a pas assez de sous, voilà, tout simplement. Donc faut attaquer. On fait des perfs assez rapidement. Assez. Ouais, voilà. On est quasiment sûr de perf à chaque fois. Et quand on regarde. Non, quand on regarde la défense qu'on a prise. Oh là, d'accord. Donc il a attaqué de l'autre côté du canon et le fait d'avoir fermé au niveau des remparts ici, ça nous a permis de gagner la défense. Sinon il posait tout et on perdait. Enfin bref, Euh, on peut poser le dernier rempart, enfin la dernière lignée de remparts. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est un rempart, ça équivaut à 5 remparts, 5 unités de rempart. Donc bon, voilà, je peux pas en dire plus. On peut passer les archères furtives niveau 2, donc on le fait, on enchaîne avec une attaque. Donc ce mode, on verra plus tard à quoi il peut servir. Mais pour le moment, on n'est pas obligé de le tryhard comme le village multijoueur. Parce que, en fait, bah, comme j'ai dit, il y aura une refonte de la MDO. Donc ça sert à rien de beaucoup jouer et de passer beaucoup de temps dessus. Parce que si ce mode-là, il reprend à partir de zéro, bah, c'est du temps de perdu, c'est du... Enfin bref, vous avez compris. Donc on se retrouve à la fin de cette attaque. Donc voilà, on se retrouve avec un petit 100% avec les archères. On va regarder ce qu'il fait en face. Et ben il va faire un perf aussi, il a fait comme moi. Mais on a gagné parce qu'on a mis moins de temps à le perf que lui, il en a mis. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Ça fait plaisir à voir. On peut poser, ça prend quoi, 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes. On va poser un camp. Comme ça, on aura des places en plus. Tac. Et sur le village principal, on va faire une petite attaque, une petite attaque en mode forain. Ça fait toujours plaisir. Et bah, ce sera tout pour cette vidéo. Après, on se retrouvera HDV4 maxé ou alors HDV4 avancé, je sais pas encore. Mais bon, voilà, pour arriver à HDV3 maxé, il faut une semaine, on va dire. Et encore, parce que moi j'ai d'autres comptes à gérer, dont un gros compte, et j'ai le clan à gérer, parce que je suis le chef du clan. Euh, Donc ça me prend du temps, je suis en cours aussi, j'ai des examens, donc voilà, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Et le peu de temps que j'ai, je passe plus de temps sur le gros compte que sur ce compte-là. Donc des fois j'oublie un petit peu d'y jouer, donc je perds une journée ou deux d'amélioration, mais c'est pas grave, le tout c'est que ça avance petit à petit.
c'est tout ce qui compte. Donc là, on va tout poser en barbare, tout poser en archer derrière. On fait 35-35, on fait moitié de barbare, moitié d'archer. Ça passe quasiment tout le temps. On a vu qu'on pouvait tomber sur des mortiers, donc j'évite de le faire. Mais vu le nombre de troupes que j'ai, je pourrais tenter. S'il est sur l'extérieur, je peux le tenter. Mais voilà, c'est une technique assez simple. On fait les 3 étoiles facilement, donc le bonus étoile qu'on a toutes les 24 heures, il me semble. Si tu fais 5 étoiles en multi, t'as un bonus, t'as une récompense. Je sais plus le montant de la récompense, je sais plus si c'est x4 ou x10. C'est x4, voilà. Donc ça fait toujours plaisir, ça fait énormément de ressources. Et quand on regarde la trésorerie, bah voilà, je suis plein à craquer. Donc c'est pour ça que pas besoin d'aller très haut en trophée pour le moment. C'est amplement suffisant le butin bonus pour tout pouvoir améliorer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a découvert la MDO. On a vu comment jouer un petit peu au début. On a vu l'HDV 4, les nouveaux bâtiments, tout posé, un petit village. Ah oui, je l'ai oublié. Non, on va faire ce mode-là. Donc si vous voulez, vous pouvez screen et refaire le village. Ou alors vous pouvez, je mettrai en lien le lien du village. C'est des bases link. En fait, c'est des bases avec un lien sur internet où on a juste à cliquer. Ça nous fait venir sur Clash of Clans. On fait un coller et en fait, ça nous fait le village instantanément. Donc c'est très pratique, très rapide et c'est super efficace quoi. Donc voilà, on n'a pas grand chose à améliorer en soi. Ça va juste prendre un petit peu de temps, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, des conseils à demander ou à me donner même, conseils niveau vidéo, parce que niveau Clash of Clans, pour le moment, je suis assez calé à ce niveau-là, on va dire. Mais voilà, si vous avez des questions, des conseils, si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas à mettre un petit like, évidemment, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement, un petit message. Voilà, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!